Mahamoudou Savadgo, je suis expert en sécurité ici au Burkinabé et je suis chercheur sur les questions de l'extrémisme violent et de la radicalisation au Sahel. Pour ce qui est du cas particulier du parc de la Comoé, dont une continuité se trouve au Burkina, alors dans ces parcs, les groupes armés arrivent peu à peu à contrôler les ressources naturelles et du côté de l'ouest du Burkina, ce qui les permet aujourd'hui de faire un lien entre les régions qui sont fortement touchées, c'est-à-dire la région de la boucle du Mouhoun et la région de l'ouest. Et de façon progressive, ils arrivent à recruter les orpailleurs artisanaux qui sont à l'intérieur de ces parcs, parce que vous savez très bien que c'est des parcs classés où l'exploitation minéralière est interdite. Donc en prenant possession de ces parcs, ça leur permet aujourd'hui de s'allier ces orpailleurs artisanaux qui font de l'exploitation artisanale qui n'est pas permis, mais aussi ça leur permet de contrôler l'or qui est extraite de ces zones et l'or qui est extraite de ces parcs. Donc voilà une stratégie qui les permet de mettre à leur côté les orpailleurs traditionnels, mais aussi d'exploiter l'orpaillage traditionnel comme source de revenus, comme source de financement et de leur guerre et de leur économie. Il nous est arrivé de faire des entretiens autour de ces parcs ou à l'intérieur de ces parcs, où les populations ont confié que l'État était devenu, c'est l'État qui était devenu prédateur, parce que tout simplement, les groupes armés les ont fait comprendre que ces parcs et ces réserves naturelles n'appartenaient pas à l'État, et l'État, en les spoliant, l'État est devenu prédateur, et qu'eux, ils étaient là pour récupérer ces terres et les remettre aux populations, afin que ces populations puissent les exploiter tranquillement, sans entrave et aussi sans contrainte. Donc voilà la perception et la stratégie mise en place par les groupes armés pour convaincre les populations de rejoindre les rangs, pour recruter au maximum au sein des populations qui se sentent abandonnées par l'absence de l'État central. Et les populations sont convaincues. Pourquoi? Parce que tout simplement, une des causes des conflits locaux, c'est la question foncière. Voilà pourquoi je dis qu'il est très important qu'on mette l'accent aujourd'hui sur une égale répartition des ressources naturelles au profit des populations, mais aussi qu'il y ait une justice au niveau du foncier pour réparer toutes les injustices vécues par les populations rurales. Mais aussi, il faut une présence marquée de l'État, de l'administration centrale dans ces zones qui sont pour la plupart du temps délaissées par cette administration, ou qui sont pour la plupart du temps seulement exploitées par l'administration et lorsqu'elle est présente. Donc voilà un peu le ressenti des populations, et ce qui fait que c'est plus facile pour ces groupes armés de faire passer les messages, parce qu'ils se basent sur des réalités et des douleurs vécues par les populations pour réussir à les convaincre. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que les parcs, les réserves naturelles sont un enjeu dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Et il n'y a pas de limite administrative pour ces parcs, parce que lorsqu'on prend l'exemple du parc de la Comoé, qui a une continuité au Burkina, il est donc important que les pays se mettent ensemble pour trouver une stratégie commune, une stratégie régionale dans la lutte contre le terrorisme, parce qu'une stratégie nationale ne pourra pas être efficace ou ne va pas être efficace de façon pérenne dans la lutte contre ces groupes armés terroristes. Donc, la mesure la plus idoine, la mesure la plus sûre pour arriver à vaincre le terrorisme, c'est d'arriver à faire une lutte conjointe régionale qui va impliquer les réserves et les autorités qui sont chargées de la protection du parc Comoé en Côte d'Ivoire et au Burkina, et même d'une moindre mesure au Ghana, pour les permettre effectivement d'assainir le milieu et surtout de mettre ces parcs-là à la disposition des populations qui y vivent.